La nature de la force divine, le concept de revêtement. Je veux t'inviter à ouvrir ton cœur à une conversation très sincère sur la fatigue que nous portons et surtout sur l'origine de la véritable énergie pour continuer. Laisse-moi te parler de quelque chose qui peut complètement changer la façon dont tu abordes tes matins. Tu sais, ces jours où tu te réveilles en ayant l'impression que le poids du monde repose sur tes épaules et que ta propre force n'est tout simplement pas suffisante, eh bien, je veux que tu réfléchisses à ce que dit le livre de 2 Samuel, chapitre 22, verset 33, qui nous enseigne que c'est Dieu qui nous revêt de force et rend parfait notre chemin. Réfléchis avec moi. Bien souvent, nous tombons dans l'erreur de croire au mythe de l'autosuffisance. Nous essayons de tout résoudre seuls, nous planifions chaque détail et nous comptons uniquement sur notre capacité intellectuelle ou physique. Mais le résultat est presque toujours le même, frustration et épuisement rapide. Peut-être as-tu déjà ressenti cela, cette impression que malgré tous tes efforts, il manque quelque chose. Et la vérité, même du point de vue de notre propre nature humaine, c'est que nous n'avons pas été conçus pour tout porter seul. Imagine une personne qui ressent un froid intense en plein hiver. Elle ne produit pas la chaleur par elle-même, elle a besoin d'être couverte d'un manteau chaud venant de l'extérieur. C'est exactement ainsi que fonctionne la force de Dieu. Elle ne dépend pas de ton état émotionnel, de ton âge ou de ton expérience. C'est un soutien qui vient d'en haut pour envelopper ta vie lorsque tu reconnais que tu en as besoin. Il est important de comprendre que Dieu agit comme une fondation invisible. Tu sais, la base d'une maison que personne ne voit, mais qui empêche tout de s'effondrer pendant la tempête. C'est ainsi qu'il te soutient dans les moments de crise. Parfois, il agit comme un médecin qui restaure ta vigueur lorsque tu perds tes forces. D'autres fois, il est comme un père qui porte son enfant dans ses bras lorsque les jambes du petit ne peuvent plus avancer. Et dans tant d'autres moments, il est le berger qui guide, corrige notre trajectoire et nous empêche de tomber dans des abîmes dont nous ignorions même l'existence. C'est pourquoi je t'invite à expérimenter le repos de l'âme. Il ne s'agit pas de rester immobile, mais de déposer le poids de ce sac à dos rempli de préoccupations financières, de peurs familiales et de cette anxiété qui tente de prévoir l'avenir. Remets ce poids. Les neurosciences nous montrent qu'un esprit surchargé perd sa capacité à bien décider. Mais lorsque tu fais confiance et que tu te reposes, tu retrouves la clarté. Aie de l'endurance pour continuer, un pas à la fois, sans te désespérer de la longueur de la route, car ton histoire ne se termine pas à l'obstacle que tu affrontes aujourd'hui. Aujourd'hui, en parlant avec le Créateur, laisse de côté l'arrogance de vouloir tout contrôler. Demande pardon pour les fois où tu as essayé d'être ton propre Dieu et demande-lui de remplir ton esprit d'espérance. Consacre ton travail, ta famille et ta santé, sachant qu'en reconnaissant ta fragilité, tu ouvres l'espace parfait pour être revêtu d'une force qui ne s'épuise jamais. Souviens-toi, le véritable courage ne consiste pas à être fort tout le temps, mais à savoir sur qui s'appuyer lorsque la force s'en va. Si tu as aimé cette vidéo, laisse ton like, partage-la et suis-moi pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je publierai ici. Merci et à la prochaine. Une chaleureuse accolade de ton ami Alex Rudson.